Bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 5 juin. La dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. Donc voici le bac pour les aromates. Donc voilà, j'ai des super pieds de tomates dedans, involontaires. Pas mal de fleurs, on en a mangé à midi. On a fait des beignets de fleurs de courge. Et donc effectivement, c'était ou un potimarron ou une butternut. Et a priori, c'est du potimarron. Donc celui-là, c'est la toute première que j'ai pollinisée à la main. J'en ai plusieurs que j'ai fait encore tous les matins. Ah, il y en a encore une ici. À mon avis, demain, ça sera celle-là. J'en ai fait encore voilà, 2 ici aussi. Voilà. Et une qui traîne par en bas aussi, que j'ai pollinisé moi-même à la main. Encore un pied de tomate au milieu qui sort et un autre ici. Tiens, je ne l'ai pas balisé celui-là. Alors je m'en charge. Plate-bande numéro 1. Bon, moi qui me plaignais que j'arrivais pas à faire de choux. Raté cette année, ça marche. Résultat des courges, je les ai trop serrés. Donc, eh ben on verra bien. Hein, voilà. Le problème, c'est qu'au milieu, j'ai des poivrons. Et les poivrons, ils font un peu la gueule. Les poivrons ont l'air d'avoir pris. Vous avez vu toutes les grilles? J'en mets 10 par plate-bande. À coup de 37 cm. 4 plates-bandes x 10. J'ai fait un calcul, je crois que c'est 14,80 m de linéaire, je gagne. Si ça marche, je suis le roi du pétrole. Courgette longue de Nice, elle pousse. J'en ai vu une par là que j'ai pollinisée aussi ce matin. Ici. Voilà. Je pense que ça doit prendre. Et puis là, ils ont attaqué à grimper, donc enfin je les aide, attention. Ici, butternut, si je dis pas de bêtises, il y en a 3 je crois, 3 et 3, 6 là-bas au fond. Toujours toutes ces grilles. Les melons, 2, 4, doucement, doucement. Alors, justement, il y a 15 jours, au pied des grilles, j'avais mis un mélange haricots verts, petits pois grimpants, téléphone je crois. Bon, quelque chose comme ça. Voilà, donc à chaque grille. Et donc, bon, les haricots verts sont sortis les premiers, n'est-ce pas? Voilà, et à côté, voilà, commence à sortir, parce qu'ils étaient au frais, commence à sortir les petits pois. Donc j'en ai mis à chaque grille. Oula, elle a besoin d'un petit coup de jaja, celle-là. Voilà, ok. Ici, je sais plus. Je sais pas si c'est un mélange ou si c'est du haricot vert pur. On verra bien, de toute manière, c'est pas bien grave. Et à chaque là, ouais, en fait, c'est vrai, à chaque sur ce rang-là, j'ai mis du petit pois pur. Non, pas celui-là, pardon. Sur les autres là, ici. Voilà, sur celui-là, j'ai mis du petit pois pur. On va voir si ça pousse. Bon. La serre se vide gentiment. J'ai quelques cadavres là-bas qu'il faudrait que je jette. Ici. Bon, il faut que je fasse la place, que je range la table et que je me mette 2-3 courgettes qui me traînent encore. Ici, bon, le rang de poireaux n'a pas l'air de se plaindre. Je commence à avoir de la betterave. Voilà, celle-ci c'est de la Détroit. Alors, les oignons blancs de la reine, ça court pas les rues. Il y en a 3-4, pas terrible, terrible. On voit bien la ligne de betterave. Ici, il y en a une autre, donc là c'est la noire d'Égypte. Ici, tac, 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 tout le long. Les radis, ben, on en prend de temps en temps. Voilà, on ne se gêne pas. Et il y a un mélange, si je dis pas de bêtises,
radis plus carotte cœur de colmar rouge, cœur rouge. Voilà, là ce sont, ça c'est une herbe indésirable. Oh, belle racine. Ah, vache, ça c'est la racine. Ça ce sont des navets à collet rose. Et les carottes qui sont excellentissimes, qui sont des Nantaises numéro 3. Là-bas, j'ai mes fleurs. Ce sont des carottes de Tilk. Vous voyez, les fleurs commencent à venir. Voilà. Donc je les ai semées l'année dernière. J'en ai laissé 2-3, là je ne sais plus exactement combien, 2-3, ouais. 2-3 pieds qui poussent. J'espère faire un peu de la graine avec. Voilà, commence à être sympatoche celle-là. Bon, vous voyez, il me reste encore le maïs que j'ai toujours pas mis. Enfin bon. Je viens de remplir mes oyas. Là, j'ai un petit plant de basilic. Alors, ici, bon, on fera le tour de l'autre côté, ça sera plus simple. Les tomates avancent. De ce côté-là, j'ai travaillé dessus ce week-end. Donc j'ai déplacé, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait un peu la gueule. Celle-là, les trois là, tac et tac. 3 aubergines qui étaient là-bas, que j'ai dégagées pour récupérer de la place. Donc je les ai mises ici. Je pense qu'elles vont s'en remettre. Parce que depuis un mois et demi, je crois que je les avais mis, vous voyez, la taille, pas terrible. Donc là, j'ai fait le nécessaire. J'ai des mini courgettes, sur des mini plants de courgettes. Logiquement, c'est de la normale, hein, donc je sais pas. Manque de nourriture. Et donc ici, je me suis fait une petite structure en bambou. Comme j'en avais, que mon collègue n'en a pas eu besoin. Du coup, je m'en sers moi. 8 pieds de tomates. C'était des tomates de secours. Donc je sais pas exactement ce qui va sortir de là. 2 concombres, si je dis pas de bêtises, vu les fleurs dentelées. Et 3 melons. Voilà. J'espère que les melons et les concombres vont couvrir le sol, comme ça j'aurai pas à pailler. On va voir comment ça se passe, parce qu'il me reste plus beaucoup de foin. Donc ici, petite tomate que je ne connaissais pas, et ben pousse. Hein. Voilà, il y en a là, il y en a là. Ouais bon, c'est un peu la jungle par terre, mais bon, c'est pas grave. Les haricots verts, ils poussent sur les 4 pieds de la structure. Et ici, sur mes tours à haricots verts aussi. Ça me donne à cœur joie. On n'a pas encore cueilli les petits pois grimpants. Je sais pas ce que ça va. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça donne pas beaucoup. Tandis que ceux-ci, les nains, ceux-là, qu'est-ce que c'est déjà? Oh, je sais plus. Douce Provence. Un truc de ouf, ce que ça donne. Un truc de ouf. Ça fait déjà 4 fois qu'on mange dessus. Donc là, je vais, ouais, avec les grilles, il m'en reste encore quelques-unes. Là, je vais m'arranger pour canaliser ce truc. Là, ça fait beaucoup là. Là, nous avons butternut à chaque pied de la structure et à chaque grille, nous avons potimarron. Voilà. Et au milieu, nous avons patate douce. Ça en fait beaucoup. Là, il y a même un double pied. Voilà. Je les ai pas séparés dans le pot. Donc, ils jaunissent un petit peu. J'aurais mis un petit coup de fouet avec un truc autorisé en agriculture biologique. C'est la première fois que j'utilise. On va voir un petit peu, on va pas laisser perdre les pieds. Après, j'en ai plus. Hein. Donc, j'ai plus de secours. Il faut que ça parte. Voilà. Donc, au milieu, tous les, je sais pas, tous les 70, je crois, avoir mis un plant de patates douces. Donc, fabrication maison, évidemment. Plus, je sais pas si on voit bien, là, sur celle-ci. Plus les patates douces qui m'ont servi donc à faire les plants. Je me suis dit pourquoi pas. Je les ai repiqués aussi dans la terre, et puis on verra bien s'il sort quelque chose de là. Donc vous voyez, hein, on est chargé 1, 2, 3,
Un ici, un ici, un ici, un ici. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Logiquement, si j'en suis à un par pied, donc j'ai 3 x 4, 12, 24, plus un doublon, je crois, donc j'ai 25 butternuts là-dessus. Et j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 potimarrons. Et ben si tout ça sort, on va en avoir pour cet hiver. Ici, la fraiserie, ben, c'est toujours pareil, c'est 1 kg par jour. C'est 1 kg par jour. Celle-là n'est pas mûre. Hop. 1 kg par jour. Regardez, ma femme est passée les récupérer. Regardez ce qui reste encore. Elle les a pas prises, elles n'étaient pas assez mûres. C'est un truc de dingue. On en mange matin, midi et soir. Mais on s'en lasse pas parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Ici, tomates. J'ai en principe la cornue des Andes offert par un collègue. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Ça, je trouve que ça avance pas des masses. Hein. Pourtant, j'avais chargé un petit peu là, avec de l'or brun. Et j'ai découvert l'or brun. Là, nous avons encore quelques pieds de courgettes sympathiques. Lui, il a fini par prendre. C'est l'avocat numéro 3. Là, ouais, je me suis un peu débarrassé du gravier blanc. Là, il faut que je l'étale. Voilà, je vais me faire en principe. Bah, pas en principe, je vais le faire. Hein, ça prend juste du temps. Et puis, c'est en plein cagnard. Donc, je vais me faire une jardinière de la largeur d'une dalle. Donc, ça va faire 40 comme ça sur toute la longueur. Je vais me faire une jardinière si je peux, je la fais de l'autre côté aussi. Il me reste encore quelques dalles, je dois en récupérer d'autres. Ouais, ça c'est tout ce qui me reste. Je dois en récupérer encore quelques-unes en principe. Ici, bah, j'ai préparé le sol, donc voilà, c'est en attente. Là j'ai encore mon mélange haricots verts et pois téléphone. Donc ici. Et on voit bien les pois qui sont dessous. Vous voyez. Et après, ils vont profiter de la fraîcheur et ils vont rattraper les haricots verts. Ils sont malins. Bon, il me reste une salade, quelques petits oignons blancs. Voilà. Bon, les aliacés, tôt ou tard, ils vont virer. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, le pied de tomate, mais il grandit gentiment. Aubergine, ah oui, aubergine. Aubergine, waouh, le monstre. Et il y en a une autre là-bas aussi. Hop, là-bas, là-bas, là-bas. Hop. Les... Pareil, mélange aussi haricots verts. Hein. C'est pour ça qu'il y a des trous. Haricots verts et petits pois. Là par contre c'est que du haricot vert. Et je suis très content cette année. Ça pousse énormément dans ces bacs. Alors que d'habitude, les années précédentes, ça n'a pas donné grand chose. Voilà, ça aussi, haricots verts. Maison, hein, toujours. Les fameux. Voilà, les tomates, les poivrons. J'ai pas vu de petits poivrons pour l'instant. Les oignons on tape dedans. On se fait les salades avec, sympa. J'ai bossé aussi ici ce week-end. 1, 2, 3, 4, 5 melons, aubergine, blette, aubergine, blette. C'est pour ça que la serre se vide. Là ici, j'ai doublé, voire triplé les pieds. Pareil pour dégager la serre. Là j'ai vu que j'avais un concombre. Hop, il est là. Mon premier, mon second, il est là. Il y en a quelques-uns qui traînent aussi. J'ai mis 2 pieds de poivron au milieu, pareil, pour dégager un peu la serre. Ici, ici, mes fameuses tours. Haricots verts. Donc évidemment, vous devinez que tout autour, il y a du haricot vert que je viens de semer. Enfin, hier. Et je déteste perdre de la place. J'ai mis 2 pieds de patates douces au milieu pour le fun.
Voilà, hein, c'est des trucs qu'on récupérera après les haricots verts. Donc, et puis j'ai pas besoin d'y accéder. Parce que je trouvais, enfin, je réfléchissais, je me demandais ce que je pouvais bien mettre au milieu, un truc dont je n'ai pas besoin, puisque je peux pas y accéder avec le grillage. Donc genre pieds de tomate et tout ça, ça sert à rien, je peux pas les atteindre. Et je me suis dit, ça c'est bien parce que ça va faire de la feuille. Et le reste intéressant sera dessous. Donc fin de saison en plus, c'est ça qu'il faut calculer. À quel moment vous allez les récolter? Là aussi, au milieu, là, j'ai mis du haricot nain, le même que vous avez vu tout à l'heure là-bas, donc le truc de... je sais plus comment ça s'appelle. Décidément, j'ai du mal avec les noms. Pareil, sous paille, on verra bien ce que ça donne. Et puis on repart par là. Hein. On repart par là. C'est la jungle, hein. J'ai pas fait le ménage. Le raisin, je lui ai fait une petite coupe derrière les oreilles. Donc voilà, les grains ne sont pas très costauds, on va pas trop y toucher. Voilà, on commence à en avoir quand même de belles grappes. Le tout étant d'aller jusqu'au bout et de pouvoir en manger. Et il y en a jusqu'en haut. Bon, là-haut, j'ai pas fait les ménages, c'était un peu haut pour moi, il a fait très chaud. J'ai pas envie de me casser la leu. Voilà, le kiwi. Bon, bah, le kiwi, j'ai toujours pas eu de kiwi dessus, hein, donc on reste cool. On attend. Wait and see. Et lui, il était bien parti aussi, là. Donc, le kiwi. Bon, ben on est pas mal. Hein, on est pas mal. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis à la prochaine fois. Au revoir.